Hello, coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu au niveau de votre chakra du cœur, comment est-ce que ça se passe sur le plan émotionnel pour le mois d'avril 2024 pour les taureaux. C'est parti, je vais battre un petit peu les cartes et on va regarder s'il y a des cartes qui sautent ou pas. Oups, là j'ai un groupe qui veut sauter. Voilà, on va les prendre 3 cartes. On va regarder un petit peu comment ça se passe ici pour les taureaux. Première carte. La carte de l'enfermement, la carte du temps et la carte de l'ouverture. Ouais, d'accord, ok. Alors, là, on arrive au printemps. On est dans le printemps. Alors, on vous a senti un petit peu renfermé ces derniers temps, peut-être tout l'hiver, ou un temps où vous étiez seul, ou un temps où vous aviez eu besoin de ce temps. Voilà, il y a des taureaux qui ont eu besoin d'un temps d'enfermement. Alors la carte enfermement, c'est une carte, je ne peux plus la voir en peinture. Je l'ai vue pendant toute la période de la Covid-19. Quand elle sort, cette carte, elle m'agace toujours un peu. Mais bon, bah bref, c'est une carte qui nous demande qu'on a besoin de ce temps de se retrouver seul, un moment de solitude, un moment où on a besoin de se retrouver seul. Moi, je pense que ce temps est terminé. C'est-à-dire, dans la carte enfermement, on a le mot enfer déjà, me ment, ou je me mens à moi-même d'être bien comme ça, seule ici. Voilà, moi je pense que c'est bon, vous avez pris conscience de beaucoup de choses, vous étiez peut-être seul un temps, et maintenant, on va s'ouvrir, on va sortir. C'est le temps maintenant de s'ouvrir, de dire ce que vous avez peut-être dans le cœur, de vous ouvrir. Alors pour les célibataires, c'est top, hein, donc on a eu peut-être une période de comment dirais-je, de d'hibernement, on dit comme ça, ouais, vous avez peut-être hiberné tout l'hiver, et puis vous avez pris du temps pour apprendre à vous connaître ou pour réfléchir sur une relation. Et puis là, maintenant, on vous sent maintenant vous ouvrir. Vous ouvrir aux autres, vous ouvrir peut-être déjà avec vous-même, hein, de prendre soin de vous, de vous écouter de plus en plus, de faire des activités qui vous plaisent. Cette carte de l'ouverture pour les célibataires, c'est top. Donc on part à la rencontre de l'autre, on rencontre d'autres personnes, des personnes peut-être même un peu étrangères, des personnes que vous n'avez peut-être pas l'habitude de rencontrer ou de communiquer. Donc pour les célibataires, il y a 2 propositions ici pour vous. Après, je parlerai des couples. Pour les célibataires, il y a eu un déclic, clac. Alors, soit ce déclic que je ressens ici entre enfermement et ouverture, vous voyez, c'est en quelques temps. Alors, soit ce temps que je vois ici, c'est entre 2 ou 3 mois. Ça fait peut-être depuis 2 ou 3 mois vous étiez comme ça et maintenant, clac, vous prenez la décision maintenant de vous ouvrir, de vous épanouir, d'aller à l'encontre de l'autre, d'être plus solaire, de sortir d'une obscurité et de vous montrer, de nous montrer votre charisme, votre beauté. Voilà. Pour d'autres, c'est peut-être pas le cas. Non, pas du tout. Moi, je me sens très 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 bien là-dedans et je décide de rester encore un temps parce que c'est là où je me sens bien. Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais en attendant, là, je me sens bien comme ça et c'est OK pour moi. Parce que j'ai besoin de mon temps, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin... Donc pour moi, c'est OK. D'accord? Attention, dans la carte enfermement, on a le mot ment, je me mens. Donc voilà, il y a le mot mensonge. Est-ce que réellement je me sens bien comme ça? Est-ce que je me sens bien seule réellement? Il y a des interrogations ici. Je pense que vous êtes dans... je vais dévier un petit peu parce que j'ai le mot Covid-19, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes enfermé et on vous ment, vous mentez à vous-même, d'accord, d'être dans cet enfermement et d'être dans cet enfer. Où vous pensez que vous pensez que vous êtes dans le juste, en fait. Vous pensez que c'est normal, vous pensez que c'est OK, mais en fait, c'est pas OK. Mais peut-être que vous avez encore besoin de ce temps, d'être encore là-dedans.
voyez, mes lectures intuitives est toujours dans le respect de l'humain et dans le non-jugement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sortir de ça parce que moi, j'en peux plus. J'ai vraiment besoin d'aller voir d'autres mondes, de sortir, de me lâcher et tout. Et il y en a d'autres, ils vont rester là-dedans. Parce que moi, c'est là où je me sens bien. Moi, j'ai pas envie de rencontrer personne. Parce que moi, je me sens bien là-dedans. Et c'est comme ça. Et j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ok, 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 ok. Donc, ceux qui restent là-dedans, eh ben, ils vont y rester encore un temps. Et c'est ok pour eux. C'est ok. D'accord? Par contre, on voit bien qu'il y a le soleil là, hein. Il est là, le soleil, hein. Donc, on voit qu'il y a le soleil ici. Et avec la carte de temps, j'ai une notion de 6 mois. Donc j'en ai peut-être certains qui vont rester 6 mois comme ça. Encore à cogiter, à rester là-dedans, à broyer du noir, oh, non, mais de toute façon, je ne sors pas de ce célibat, je suis bien comme ça, tous les hommes sont pas bien, toutes les femmes sont pas bien, et ça reste comme ça, et ça cogite comme ça dans le mental. Et voilà. Par contre, de l'autre côté, il y a le soleil, il y a des choses intéressantes à l'extérieur. Donc, attention à votre mental et à ne pas trop vous broyer dans le noir et en pensant que vous êtes dans la vérité alors que mes guides me disent que peut-être vous êtes en train d'alimenter un mensonge. Est-ce que c'est une vérité? On rappelle que le taureau, lui, c'est comme le lion. Vous aimez... les taureaux, ils aiment bien être en meute, hein, ils aiment bien être avec les siens. Ils aiment bien fédérer, ils aiment bien échanger, ils aiment bien partager. Est-ce que réellement c'est ce que vous désirez? Attention, la société d'aujourd'hui nous pousse à être seuls, nous pousse tout est mis en place pour que l'on puisse broyer du noir chez soi, rester dans la négativité. Tout est mis en place, on nous a mis une technologie d'enfer. Avec le portable, tout, on a tout, tout est mis en place pour que l'on puisse bien rester, bien enfermé chez soi, bien dans du mensonge, bien dans des conneries matin, midi et soir, et pour ne pas sortir. Donc attention, on pourrait avoir ici des taureaux qui vont rester dans ce système-là, mais c'est pas grave, Elena, car ça va être un temps. Et ce temps, pour moi, ça va peut-être durer, peut-être, encore 6 mois comme ça. Donc on ne compte pas le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc peut-être jusqu'au mois d'octobre pour certains célibataires, et ensuite on s'ouvre. On s'ouvre, on sort, on vit, et voilà, peut-être qu'au mois d'octobre, ça va être différent. Parlons maintenant des autres, des célibataires qui en ont marre de se mentir, marre de ce temps perdu, marre de cette perte de temps, marre de perdre son temps, des impatients, on peut sentir ici des taureaux impatients, qui, eux, ont décidé de prendre la clé. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé là-dedans, dans cet enfermement. Je trouve la clé, je prends, je sors, je pars. Je pars, je sors, je rencontre du monde. Je rencontre du monde, je comprends que je peux échanger et partager avec d'autres personnes qui ne sont peut-être pas de la même culture que moi. On peut rencontrer des Espagnols, des Italiens, des Turcs, des Yougoslaves, enfin bref, des gens qui sont différents, d'une nation différente. Si vous voulez une nation exacte, moi je dirais plutôt de ce côté-là, du côté ouest, hein, donc c'est-à-dire les États-Unis ou le Canada. On a des échanges, on vous voit peut-être voyager, échanger avec des gens de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Nord. Si on prend de l'autre côté de la main, on pourrait aussi parler de l'Australie et de l'Asie. D'accord? J'ai l'Australie et l'Asie. Alors oui, ça pourrait être une personne qui vient de ce pays. Ou ça pourrait être lors d'un voyage. Ou ça pourrait être, j'ai la carte d'échec en dos de deck, hein, ou ça peut nous parler d'un voyage que vous allez faire. Vous en parlez avec votre partenaire, hein, voilà, ou avec des amis que vous aimeriez faire un voyage à l'étranger. Ce que j'ai aussi, j'ai une excellente communication chez les taureaux. Des communications plus alors attention avec le mental négatif pour certains, que ce soit en couple célibataire ou en relation difficile, on peut percevoir ici un mental un peu négatif. Mais comme j'ai la carte de l'ouverture en carte centrale, pour moi, la carte échec chez le taureau, c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que maintenant, je m'organise.
Maintenant, je suis plus organisée, plus stratégique, j'impose des règles. Il y a des choses que je ne tolère plus. Non, j'accepte plus d'être comme ça. Non, je ne veux plus être seule. Non, j'ai pas envie de broyer du noir. Non, ça suffit. Je partage avec les autres. Non, je comprends que ce système me pousse. Le système me pousse à être comme ça. Donc, je travaille sur moi. C'est pas facile ce que je suis en train de dire. C'est pas évident ce que je suis en train de dire. Ça demande beaucoup. Ça demande un mental fort. Hein. Ok, ce que je suis en train de dire. Parlons maintenant alors pour ceux qui sont à ce que j'ai dit. Donc, on a deux types de célibataires. Hein, ceux qui ont encore besoin de ce temps-là. Hein, et puis, on a ceux qui vont sortir, échanger, partager avec d'autres cultures, d'autres personnes. Bon, maintenant, parlons des couples. Alors, ceux qui sont en couple, on peut percevoir très clairement ici que bon, il y a eu peut-être un temps où c'était un peu coup-ci coup-ça, un peu plus nostalgique dans la relation, et là ça redémarre. Hein, je sens qu'au niveau du couple, vous allez peut-être parler vous êtes en train d'organiser un voyage, ou vous allez organiser les vacances pour cet été avec les enfants, où on voit que vous poussez à des discussions plus profondes. On parle d'une dureté au niveau du couple. La carte échec peut me parler de mettre des règles, hein, des règles ou des conditions dans le couple. Alors attention à votre partenaire s'il aime. Hein, on sait qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les règles, hein, les conditions, voilà. Donc si vous êtes avec un signe typiquement, hein, je sais pas moi, un Verseau, un Poisson, ou voilà, ces signes qui ont un petit peu de difficulté avec des règles, des structures et tout ça, ça pourrait être un petit peu difficile. Hein, on peut partir sur une non-communication ici. Par contre, si vous êtes avec un autre signe de terre ou quelqu'un qui, voilà, j'ai l'impression que vous avez envie maintenant qu'on s'organise un peu mieux au niveau des vacances. J'ai envie maintenant que on construise, je vous vois un peu nous imposer ou imposer à votre partenaire des conditions, des règles. Voilà, j'ai envie que maintenant cet été, les vacances se passent plutôt comme ça. J'ai envie qu'au niveau de la communication, ce soit comme ça. J'ai envie qu'on achète une maison ou que dans quelques temps, on investisse à quelque part. Enfin, vous venez avec un dynamisme très fort. La carte de l'ouverture, c'est vraiment... voilà, il y a peut-être eu une période, beaucoup de choses qui étaient fermées chez vous. Et puis, j'ai le mot défoncer qui vient d'arriver. D'accord, ok. Et vous allez défoncer cette porte. Voilà ce que je ressens, parce que ici, on a peut-être été pendant très longtemps dans une position fermée. Et puis, il y a eu... Alors, ici, j'ai un déclic. Mais comme je connais les humains, je sais que ça ne peut pas arriver au mois d'avril. C'est pas possible. Ça me semble trop rapide, ou voire même... C'est trop rapide. Mais étant donné que vous êtes taureau, c'est peut-être faisable. Ou vous avez été un temps enfermé et là, un déclic et vous défoncez une porte. Je vous vois, on va vous proposer une opportunité où au niveau du couple, il y a quelque chose de nouveau. Et allez, go chérie, on y va. On pourrait prendre des risques. On pourrait prendre un risque. J'ai comme, allez, go, on y va maintenant. On prend le risque et on y va. J'ai quelque chose comme ça. Si on prend toujours cette métaphore de, je sais pas pourquoi, parce que j'ai Covid-19, qui est indiqué ici avec cette carte, c'est comme quand, vous savez, quand on nous a ouvert les frontières, ou on nous a ouvert, allez go go go, on part, on prend nos clics et nos claques et on fait enfin tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a envie de faire. Bah, j'ai exactement cette même sensation au niveau du couple. Vous avez envie de faire plein de choses avec votre femme ou avec votre homme. Il y a eu peut-être quelque chose qui est un peu fermé, et puis maintenant on va se donner, on s'écoute, on peut s'emballer ici, j'ai le mot on s'emballe, mais on est quand même bien structuré et bien organisé. C'est pas les yeux fermés, on a quand même une certaine discipline et on y va. Donc on va parler de vacances, de voyages, d'achat d'une maison peut-être aussi certains. On a une meilleure communication aussi au niveau du couple. On arrive plus facilement à communiquer. Voilà. Parlons maintenant, alors on ferme le couple maintenant, on va ouvrir la page maintenant des relations plutôt toxiques, pervers narcissiques, ou des relations compliquées, des relations où tu as mal à la tête, où vous avez mal à la tête. Ça, c'est un excellent tirage. C'est-à-dire que j'ai mûrement réfléchi,
j'ai été renfermée, j'ai eu le temps, j'ai réalisé en fait que je me mentais à moi-même. Excusez-moi, chakra de la gorge. Donc vous voyez ici quand on réalise, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça, moi ça m'est arrivé de temps en temps, c'est vrai que c'est pas cool, quand on est face à son miroir et qu'on réalise à soi-même que ouais effectivement je me mens à moi-même en fait. Hein. C'est pas facile ça. Hein. Quand je réalise que ouais non mais non mais en fait je ne suis pas heureuse ici dans cette relation. Non mais en fait je réalise qu'en fait il y a rien qui va en fait. Non mais en fait je réalise que je souffre en fait. Non mais en fait je réalise qu'il abuse de moi en fait. Non mais en fait je réalise que en fait je me mens à moi-même. Et là on a monsieur ou madame Taureau qui réalise en fait. Ça, c'est très personnel comme action. C'est très, très personnel. C'est face au miroir ou c'est un beau matin. Très souvent, c'est des prises de conscience. On est seul, il n'y a personne autour de nous. Il n'y a personne qui nous aide à prendre conscience. C'est juste un beau matin, c'est un déclic, c'est une prise de conscience. Et là, boum, je prends mes clics et mes claques et je pars. Alors oui, il y a un pivot ici. Enfermement, ouverture. Je sais que ça peut paraître assez rapide, mais c'est comme ça. J'en ai marre, en fait. Je pars. Donc, si c'est le cas et que vous êtes conscient que vous êtes dans une relation extrêmement compliquée, je vous invite à être stratégique. Parce que sortir d'une relation où on était enfermé, où on n'était pas heureux, sortir d'une relation perverse, narcissique ou très compliquée, ça demande de la stratégie. Ça, on ne sort pas de cet enfermement comme ça, oui bonjour, je pars, merci, au revoir. Non, on ne peut pas. Ça demande une stratégie, ça demande une bonne communication, ça demande du soutien avec l'étranger, ça demande qu'on va aller discuter maintenant, on va aller discuter avec des personnes qui vont nous aider à partir. On ne peut pas partir comme ça. Donc ça va être demander du soutien avec un psychologue, demander un soutien auprès d'un avocat, demander du soutien auprès d'un comptable qui va vous aider à mettre en place un nouveau budget, comment est-ce que je peux faire pour sortir. Donc il y a une stratégie ici. Mais je sens des femmes taureaux ou des hommes taureaux qui, waouh, non là je réalise que c'est plus possible. Je peux pas partir comme ça. J'ai envie de partir, mais je ne peux pas. Ça va me prendre un temps. Je comprends où je suis. Je comprends où je me suis mise là-dedans. Donc, stratégiquement, je vais vers ce soleil qui est là. Hein, parce que la carte enfermement, elle nous cache quand même pas mal de choses. Parce que vu qu'elle se ment à elle-même, elle ne voit pas qu'il y a le soleil à l'extérieur. Hein. Parce que dans cette carte que j'ai analysée en long, en large, je ne peux plus la voir, cette carte, je dis... J'ai passé 3 heures sur cette carte. Ici, il y a quand même le soleil. Donc, elle a la tête baissée. On voit que ici, contre le mur, elle fait ses traits, là. Vous savez, ses traits pour compter les jours. Bon, vous n'arrivez pas à voir, parce que voilà, elle a griffé. Elle comptait les jours, parce qu'elle ne sait pas comment faire pour sortir de cet enfer, pour sortir de cet enfermement. Mais il y a une fenêtre ici, donc il y a vraiment le soleil de l'autre côté, qui est ici. Donc, après avoir mûrement réfléchi et puis, donc bref, en ayant réfléchi ici, elle réfléchit sa stratégie pour comment sortir, d'accord? Donc oui, il y a une ouverture. Pour moi, je ne vois pas un déclic comme ça. Hein. Pour les relations dites toxiques, je ne vous vois pas sortir le 4 avril. Hein. Donc une prise de conscience le 1er avril, le 4 avril, je sors. Parce que on ne peut pas sortir comme ça. Il faut quand même s'organiser, se préparer. Voilà, on prépare. Voilà. Donc je vous vois discuter, échanger, partager avec des gens pour pouvoir sortir de cet échec, pour pouvoir sortir dignement de cette relation. Mais il y a en tout cas une prise de conscience, ok ? Voilà, et puis on va prendre encore quand même quelques cartes juste pour voir ici avec le petit oracle de l'intuition. Donc ça se travaille, ouais. Sortir d'un enfermement, Elena, ça se travaille, exactement. Ça se travaille. Il y a des choses qui se passent en fait. C'est positif. Être dans cette case-là, c'est ce qui nous permet de travailler sur soi. C'est bien évidemment dans l'obscurité.
C'est dans l'obscurité que l'on travaille le plus, sur soi. D'accord? On va partir vers de la créativité. On s'ouvre plus avec ses amis. Voilà. Et puis, la carte du printemps. Voilà. Donc, je pense ici que déjà, vous allez vous sentir mieux en ce printemps. Cet hiver a été peut-être un peu plus difficile pour vous sur le plan des échanges relationnels et tout. Et maintenant, en ce printemps, on vous voit vous exprimer, nous communiquer vos besoins. Vous allez vraiment exprimer à votre partenaire ce que vous aimez. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se fleurir. On vous écoute. J'ai l'impression que vos partenaires ont l'écoute active, ont vraiment envie de savoir ce qui est bon pour vous. D'accord? C'est un très beau tirage, les taureaux. On s'ouvre plus sur le plan amical, c'est-à-dire que dans votre couple, si vous êtes en couple, la carte amitié en carte centrale, c'est la carte la plus puissante qu'on peut sortir d'un tirage sentimental, la carte amitié. Cela nous indique très clairement que vous êtes avec une personne de confiance. C'est une personne qui compte beaucoup pour vous. Cette personne, vous comptez beaucoup pour elle. Il y a un lien puissant entre vous deux. D'accord? Ça pourrait être un lien karmique ou un lien tout simplement de confiance. Pour les célibataires, attention, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez rencontrer une personne de confiance. C'est ces personnes que vous aimez tant. Je sais que pour vous, le relationnel, c'est très important. La confiance, c'est très important pour le taureau. Ici, pour les célibataires, sortez un petit peu de ce cadre, peut-être un cadre nocif, où là, on vous voit maintenant rencontrer des gens qui vous ressemblent, hein, ici avec la carte amitié. Ou on peut rencontrer l'ami, d'un collègue, voilà, on pourrait rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne durant ce printemps. Pour moi, ce tirage peut aller jusqu'à la fin du printemps. D'accord? Tout ce que je viens de dire ici, ne restons pas que sur le mois d'avril, ça peut aussi toucher pour le mois de mai et le mois de juin. D'accord? Chiffre numéro 20, un nouveau départ. L'archange Jérémiel est là avec vous. Commencer une nouvelle vie. Ben oui, parce que si tu sors de ça, tu t'ouvres vers quelque chose. Commencer une nouvelle vie, trouver un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur le passé. Donc là, on a un nouveau départ. Très clairement. Chiffre numéro 2 et pourquoi pas un nouveau départ à 2. On continue. Deuxième carte, les choses avancent. Très bien, vous avez sorti la carte du chariot. Waouh! L'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc ici, on a une reconnaissance aussi. On va, au niveau de votre couple, alors déjà, étant donné que ça va bien, sur le plan professionnel, les choses vont de mieux en mieux pour vous. Ça avance étape par étape. Et vous avez en vous une certaine fierté aussi. Tu vois, là, je lève la tête en haut. J'ai l'impression que votre regard n'est plus focus sur le sol, mais vous avez les épaules bien redressées et la tête haute. Voilà. On a plus cette... on a un changement de posture ici. On est obligé. Enfin, vous êtes obligé. Si vous étiez un peu dans cette posture-là, recroquevillé, la tête en bas, là, ici, on ne vous voit plus comme ça. On vous voit debout, ferme, les pieds sur terre, vraiment déterminé ici, et le self-control. On prend encore une dernière carte pour la team des taureaux. Oh, mais 4... oh, bah dis donc, c'est fort. L'empereur, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Alors, je pense que oui, j'avais dit que j'avais un petit doute ici, mais pour finir, j'ai plus de doute. Je pense que oui, il y a certains qui vont nous faire un petit pivot ici, une détermination. J'ai envie, je veux y aller, j'ai pas peur, faut que ça avance. Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Oui, j'ai envie que ça avance. La carte de l'empereur, elle est vraiment... alors, si vous êtes un homme, moi, je vous vois très charismatique, hein, une femme aussi, très charismatique. Pas du tout cette carte. Là, on sort de ça, hein. Vous sortez d'un mensonge. Je ne sais pas, vous allez peut-être me le mettre en commentaire, des choses
que vous alimentez, c'est dans votre tête, alors que c'est complètement faux. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire ça. Je ne sais pas. Vous vous débrouillez, mais vous allez passer de cette position de l'enfermement à l'empereur. Alors ici, c'était la reine, si tu veux, mais c'est-à-dire, je reprends les rênes de ma vie. J'avance. Il y a de l'or ici tout autour. Vous comprenez? J'ai confiance en moi. J'ai une belle estime. Je sais exactement où je vais. Donc, je suis efficace, j'y vais. D'accord? Pour celles et ceux, on prend des pincettes, pour celles et ceux qui sont encore dans cette période-là, d'accord? Pas de stress. C'est OK si vous êtes encore là et c'est OK si vous avez besoin encore de ce temps pour être là-dedans. C'est pas grave. C'est-à-dire que plus tard, dans quelques temps, on vous voit arriver là aussi. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, il y a peut-être eu une grosse claque ou un burn-out ou une relation sentimentale relativement difficile. C'est pas grave parce que là, vous êtes en train de travailler sur vous. Là, il y a des choses qui vont vous amener vers ce nouveau départ, qui va vous amener à avancer et qui va vous amener à cette posture de l'empereur ou de la reine si tu préfères. Voilà, voilà. Voilà les taureaux, c'était une lecture un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça va aller pour vous. J'espère que les messages, vous arrivez à prendre vraiment ce qui vous parle le plus. Moi, je sens un bel ancrage, d'accord? Et puis surtout, s'il vous plaît, ne doutez pas. Ne doutez pas de votre partenaire, ne doutez pas de votre relation avancée parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà les taureaux, merci beaucoup pour votre confiance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss.